veux que le baron soit le héros de ton histoire. Oui, si vous me donnez votre permission. Seiji m'a confié l'autre jour que cette magnifique statuette était votre trésor le plus précieux. Tu me demandes la permission? Je te l'accorde bien volontiers. J'y mettrai cependant une petite condition. D'accord. Je veux que le premier lecteur de ce roman que tu vas écrire, ce soit moi. Alors? Vous êtes entièrement sûr de vouloir le lire? Parce que moi, je ne suis pas entièrement sûre de savoir l'écrire. Pour nous autres artisans, ce sentiment est familier. Mais nous apprenons qu'au début, il ne faut pas attendre la perfection. Viens avec moi, je veux te montrer quelque chose. Voilà qui devrait t'éclairer un peu. Tiens, regarde. Cette pierre de roche s'appelle du mica. Regarde bien par la fissure. Oui, comme cela. Extraordinaire. À l'intérieur de cette pierre, comme tu le vois, il y a des éclats d'émeraude. De l'émeraude? La pierre précieuse? Oui, Shizuku, vous êtes, toi et Seiji, semblables à cette pierre de roche. Des pierres à l'état brut, encore non polies. Cela dit, je vous aime bien dans cet état. Mais cela ne suffit pas pour fabriquer de beaux violons ou écrire de belles histoires. L'essentiel, c'est de chercher la pierre brute qui se trouve en soi et la polir avec finesse. Et cela demande du travail, de la patience. Il y a dans cette pierre un gros éclat à l'état brut. Oui. Si on essaie de polir ce premier éclat, le résultat obtenu sera médiocre. Et la petite pierre cachée tout au fond, elle est plus pure. Certes, celle-ci est plus difficile à trouver, car non visible, mais une fois polie, elle aura un aspect éclatant. Ah, je radote, je radote. En vieillissant, on devient vite moralisateur. J'ai peur maintenant de ne pas avoir un si bel éclat en moi, mais j'ai une folle envie d'écrire. Le premier à qui je ferai lire mon roman. Oh, merci. J'attends ton ouvrage avec impatience. Mais... Comme c'est étonnant. D'habitude, Shizuku ne s'intéresse qu'à la littérature de fiction. Cet homme fabrique un violon dans la cellule de sa prison. Seiji? Je te croyais déjà parti pour l'Italie. J'ai parlé à mon grand-père et je pensais bien te trouver ici. Je suis content de te voir. Je pars demain. Demain? Mais continue. J'attendrai ici jusqu'à ce que tu aies terminé ta lecture. Pardon de ne pas pouvoir te raccompagner. T'en fais pas. Je suis très touchée que tu aies pris le temps de venir. Je peux pas non plus t'accompagner pour ton départ, mais j'attendrai ton retour. Tu sais, 2 mois, ça passe vite. Et puis, m'en veux pas d'avoir l'air de pleurnicher tout le temps. Je vais faire mon maximum, moi aussi. Bon, cette fois, j'y vais. Bon voyage! Ma fiancée Louise et moi, nous sommes nés dans une contrée lointaine. Dans la ville, la magie faisait encore partie du quotidien. Les artisans descendaient de sorcières et de magiciens, et leurs ateliers se jouxtaient. Nous avons été créés dans un magasin de poupées par un apprenti sans le sou. Mais Louise et moi étions très heureux, car ce modeste artisan avait allumé en nous la flamme de l'amour.
bien, mademoiselle Tsukishima. Pas la moindre idée. De toute façon, je vous écoutais pas. Ressaisissez-vous. C'est une période cruciale. Excusez-moi. Arada, lisez à sa place. Comment ça? Tu t'es encore couché à 4 heures du matin? C'est pas grave. Et puis, j'ai absolument pas sommeil. Que tu as... Depuis plusieurs jours, tu rêvasses dans ta bulle. Tout à l'heure, en cours. Je rêvassais pas, je réfléchissais. J'ai trop d'idées qui me viennent. J'arrive pas à structurer. Et j'ai aucun appétit. Shizuku? Ah, mais tu es là. Tu pourrais quand même allumer. Et puis tu aurais pu penser à rentrer le linge. Shizuku, tu peux venir voir, s'il te plaît? Et Shizuku, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne mange pas? Elle dit qu'elle n'a pas faim. Je suis rentrée. Bonsoir, maman. Tu es rentrée tôt aujourd'hui, Shio. Je suis épuisée. Tu veux du café? Ah oui, s'il te plaît. Au fait, maman, il y a une chose dont je voudrais te parler. Quoi donc? J'envisage sérieusement de quitter la maison. Trouver une chambre. Mais comment tu vas faire pour payer un loyer? Pas de problème, j'ai économisé avec mes petits boulots. Et j'ai trouvé une place de prof de cours particulier. Je devrais pouvoir me débrouiller. Bon, après tout, je t'ai imposé tellement de corvées depuis quelque temps. Fonce alors. J'en toucherai quand même 2 mots à ton père. C'est vrai? T'es génial. Ce sera un peu juste jusqu'au printemps, mais après j'aurai fini mes cours et je reprendrai mon travail. Comme ça, je pourrai te donner un petit coup de main. Je te remercie, ce sera pas de refus. Je suis désolée de partir alors que t'es en plein mémoire de maîtrise. Oh, je te suis déjà très reconnaissante de m'avoir aidé à trier mes données. Avec une chambre plus grande, Shizuku pourra mieux se concentrer sur ses études. Je la trouve bizarre ces derniers temps. Toi aussi, tu l'as remarqué? Oh, j'ai été convoquée à son collège aujourd'hui. Tiens, regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? Son bulletin? Mais c'est abominable, elle a chuté de 100 places. Je serais curieuse de savoir ce qu'elle fait scotcher à son bureau les 3/4 du temps. En quel lycée tu comptes aller avec des notes pareilles? Je m'en fiche, de toute façon, j'irai pas au lycée. Comment ça t'iras pas au lycée? Le monde est beaucoup plus dur que tu ne le crois. Et tu penses aller loin avec tes 3 années de collège? Je veux choisir moi-même ce que je veux faire de ma vie. Ne fais pas ton insolente. Tu fais l'autruche, tu veux fuir la réalité. Et puis tu sais bien que c'est au second trimestre qu'on évalue ton niveau. Ah, parce que pour toi, faire des études, c'est prestigieux. Tu fais quoi depuis que t'es à la fac? T'enchaînes les petits boulots. Je fais ce que j'ai à faire. Toi, tu passes ton temps à fuir tes responsabilités. Tu le comprends, ça? Mais je fuis rien du tout. J'ai d'autres priorités. Et qu'est-ce qu'il y a comme autre priorité? Je t'écoute, ça m'intéresse. Shio, Shizuku, vous allez arrêter maintenant. Mais papa, Shizuku est en plein délire existentiel. Eh bien, venez ici m'exposer clairement le problème. Shizuku, j'aimerais d'abord que tu te changes. Dépêche-toi. Je vois. Shizuku, est-ce que ta sœur dit vrai? Je ne me désintéresse pas de mes examens. Viens pas de me dire que tu voulais pas aller au lycée. Toi, tu viens pas de me dire qu'aucun lycée m'accepterait? Shio, je voudrais parler seul à seul avec Shizuku. Tu veux bien nous laisser 2 minutes, s'il te plaît? D'accord. Où est maman? Chez Madame Tanaka. Je suis rentrée. Ah, maman, t'es là? Ton père est là? Oui. Tu veux bien te joindre à nous? Shio vient de me dire pour Shizuku. J'arrive. Bon, Shizuku. Ce que tu fais actuellement, cela te semble-t-il plus important que poursuivre tes études? Bien. Et peux-tu nous dire précisément ce que tu fais actuellement? Je vous le dirai quand le moment sera venu. Ce que tu fais actuellement et dont tu nous parleras plus tard, est-ce que tu dois le faire maintenant? Le temps me manque. Je n'ai plus que 3 semaines pour terminer. Parce que j'ai décidé de me lancer une sorte de défi durant tout ce temps. J'y tiens beaucoup. Je veux bien, mais de quelle sorte? Tu t'es lancé quelle sorte de défi? Si tu ne le dis pas, je ne peux pas deviner. Je ne comprends pas. Tu ne peux pas le dire à tes propres parents? À la bibliothèque, je t'observe depuis quelque temps et je ne te cacherai pas mon étonnement.
Toutes ces recherches que tu fais. Oui, elle emprunte des ouvrages techniques qu'elle dévore avec une telle ardeur. Laissons donc Shizuku faire comme elle le souhaite. Il n'y a pas qu'une seule façon de mener sa vie et je suis sans doute mal placée pour critiquer. Bien. Shizuku, agis à ta guise, mais assume tes choix. Cependant, vivre différemment des autres n'est pas une partie gagnée d'avance. En cas d'échec, tu ne pourras blâmer personne d'autre que toi. Mais fais au moins l'effort de te joindre à nous pour le dîner. Oui, nous sommes une famille, après tout. D'accord. Appelle Shio maintenant. Je vais servir le thé. Bonne idée. Shizuku. Papa dit ça, tu sais, mais au fond de lui, il préférerait nettement que tu poursuives tes études. Oui, je sais, merci. Je l'avais lu sur son visage. Et puis, je t'annonce que je déménage d'ici dimanche prochain. Comment ça? Tu veux dire que tu quittes la maison? Oui, accroche-toi pour tes études.